Salut les filles, aujourd'hui je vous retrouve pour une présentation en fait de mes vernis puisque j'ai quelques filles qui m'ont demandé de montrer mes vernis ici ou mes vernis, enfin je sais pas trop quoi. Donc en fait je vais tous vous les montrer, j'en ai pas 36, j'en ai je sais pas 20, 22, quelque chose comme ça. J'ai pas énormément de vernis, même si c'est quand même une jolie collection. Et en fait je vais vous montrer toutes les couleurs que j'ai tout simplement en vous donnant les références et en vous montrant en fait des swatchs que j'ai fait sur une feuille puisque sur mes doigts ça allait être un peu compliqué. Et comme ça vous allez pouvoir vraiment vous rendre compte des couleurs et donc je commence tout de suite. Je vais faire par ordre de la couleur la plus claire à la plus foncée, enfin à peu près, famille de couleurs on va dire. Donc déjà je commence avec ce qui me sert de Top Coat, c'est un vernis de chez Pupa qui s'appelle Lasting Color et Glossy Nail Polish. Donc voilà, tout simplement, c'est le M056 je crois, mais je suis pas sûre parce qu'il y a un truc dessus. Donc c'est celui-ci. Donc il y a marqué ça dessous. Attendez. Donc, je crois que c'est M056. Enfin c'est le transparent de toute façon. Et je m'en sers comme top coat. Ensuite j'ai mon vernis brillant préféré. D'ailleurs j'en cherche un. Si vous en avez un à me conseiller avec des plus grosses paillettes. De chez Kiko, parce qu'en fait j'aime beaucoup rajouter une couche de paillettes sur mes vernis. Souvent les roses pâles, les choses comme ça j'aime bien. Et donc j'ai le Nail Laker de chez Kiko, couleur 228. Et c'est le Sparkle Touch je crois. C'est ça. Donc on voit plus trop qu'il y a marqué Kiko dessus. Pourtant je l'ai acheté il y a 2 mois, enfin cet été quoi. Voilà, donc c'est le Sparkle Touch. Je sais pas si... Ouais, si, voilà. Donc je le trouve super sympa. Je vais vous montrer les swatchs donc, de celui-ci déjà. Et de celui de Essie, le blanc que j'ai. Parce que le top coat, je vois pas trop l'intérêt de faire un swatch. Donc mon blanc c'est Essie, j'en ai qu'un seul et je l'aime beaucoup beaucoup. Alors c'est le white hein, tout simplement, c'est celui de base. J'ai même pas, il n'y a même pas de numéro de marqué dessus, c'est n'importe quoi. Mais c'est le white tout simplement. On va se prendre la tête. Le 44 exactement. Enfin je crois. Si le numéro dessous c'est une référence, c'est le 44. Donc je le trouve très joli et je m'en sers même pour le mettre entièrement sur les ongles, je trouve ça assez sympa. Donc je vais vous montrer le swatch du vernis ici. Alors, c'est celui-ci, le blanc. Je sais pas si on voit grand chose, j'ai essayé de faire ça. Et celui de Kiko, le Sparkle Touch que je vous ai montré. Donc c'est celui-ci. Donc vous voyez bien les paillettes. Après, j'ai un Nivea la gamme Manicure Naturals de Strong et Pastel. Et c'est la couleur rosée. Donc j'aime bien quand je... Enfin, j'en fais plus trop parce que maintenant j'aime bien aller chez l'esthéticienne me faire la manucure. Mais les faux ongles, franchement, quand j'en portais pas, quand je faisais mes French, celui-là je trouve assez sympa. Donc il est très joli et donc c'est le rosé 03. Et il rend comme ceci. Donc le Nivea. Ici. Donc il est très joli. Après, toujours dans la gamme des roses, j'en ai un peu plus foncé, qui peut aussi servir pour les French manucure. Mais quand même un peu plus rose, qui vient de chez Deborah, c'est le Shine Tech Ultra Résistant. Et la couleur c'est... Bon... Alors en dessous il y a marqué... Ah c'est bon 33. Donc c'est le numéro 33. Et il est comme ceci. Et il est très très sympa pour les French. Alors, je sais pas si cette gamme existe encore parce qu'en fait les vernis durent 3 ans chez Deborah et ça fait 1 an et demi que je l'ai acheté. Et il fait comme ceci. Donc j'ai marqué les noms en dessous, hein. Donc celui de chez Deborah il fait comme ceci. Après, ma dernière trouvaille donc au solde que je vous avais présenté, c'est un vernis de chez Nail Inc qui s'appelle Elizabeth Street et je crois vraiment que il est dans mon top 5, je l'adore. C'est le plus beau rose bébé que j'ai pu trouver. Franchement, je vous le conseille. Franchement, si vous pouvez encore le trouver hein, chez Sephora. Je suis allée chez Sephora hier et il en reste quelques-uns ou peut-être sur le site, je sais pas. Et donc, ils sont à 7 € au lieu de 14. Ça vaut vraiment le coup. Donc, Nail Inc. Et la couleur, c'est Elizabeth Street. Et c'est un... combien de millilitres? C'est sympa quand même. 10 millilitres. Donc, c'est celui-ci.
le Nail Ink. Voilà, je le trouve juste dingue. Après, un que j'ai acheté l'année dernière en été, parce que comme j'étais très bronzée, j'avais envie d'un corail irisé en fait, pailleté. Irisé, ouais plutôt. C'est pas vraiment des paillettes. Et j'en ai trouvé un super beau en pharmacie. C'est vraiment pas là où j'achète mes vernis normalement. C'est la marque Inoxa. Et c'est Inoxa haute tolérance hypoallergénique. Donc pour celles que ça peut intéresser. Et c'est la couleur Corail 303, parce que je cherchais vraiment une couleur comme ça. Et donc vous voyez, je le trouve juste super beau. Mais par contre l'hiver je trouve ça moche. Hein. C'est vraiment juste l'été. Alors, donc il est irisé après sur ma feuille. Je pense pas que ça se voit des masses. Donc c'est celui-ci. Hein. Après, toujours Shine Tech de chez Deborah. J'avais pris un espèce de beige, beige marronné. C'est la couleur 40. Donc toujours la même gamme Shine Tech. Et je le trouve aussi superbe. Donc ça je trouve que ça va très bien sur peau très claire comme sur peau bronzée en fait. C'est vraiment un vernis assez top. Et donc c'est celui-là. Pour la couleur. Après, mon favori je crois de tous les temps, mais enfin je sais pas si... Bon aussi il doit exister encore parce que je l'ai vu il y a pas longtemps il me semble. C'est de chez Maybelline, c'est les tenues Strong Pro. Et donc vernis professionnel, force, précision, blablabla. Et c'est la couleur Or Chic 810. C'est le plus beau doré que j'ai testé de ma vie. Doré, irisé, pailleté, juste comme il faut en fait. Et cette teinte est juste dingue. Donc vous allez voir, en plus j'en ai renversé sur mon conteneur de swatch. Donc c'est celui-là. Franchement c'est le plus beau que j'ai trouvé. Ça fait au moins 5 ans, 6 ans que je le mets tous les étés, que j'en rachète quand il est vide. Enfin, j'aime beaucoup le doré l'été. Après, un coup de cœur. D'ailleurs je l'ai porté sur une vidéo il n'y a pas longtemps. C'est quand j'avais un vernis taupe. Et beaucoup de filles m'ont demandé ce que je portais. Je l'ai marqué dans la barre d'infos. Et donc c'est un vernis qui vient de chez Pupa, que j'ai acheté en Italie, donc comme mon top coat d'ailleurs. Et toujours un lasting color en gamme. Et la couleur c'est la M220. Donc voilà, de chez Pupa. Et c'est un taupe juste dingue. Un taupe un peu kaki et irisé, très très irisé, que je trouve magnifique. C'est celui-ci. Après, un vernis que j'ai reçu dans la Glossy Box il y a 2-3 mois je crois. Un Nail Ink 4 ml que j'aime énormément aussi. C'est un taupe qui tire un peu plus quand même vers le violet, mais légèrement, mais c'est moins un taupe gris que l'autre quoi. Et la référence, alors là, très intéressant. Il est marqué 491 dessous. Alors le truc c'est que les Nail Ink en général c'est des noms. Je sais pas du tout, il est marqué... Ah, à moins que ce soit flammable. Non. Je crois que c'est juste parce que c'est inflammable. Bref. Comment c'était marqué, on aurait dit un nom. Bon, en tout cas, il est juste marqué 491 sous mon vernis. Je le trouve très très joli. Donc ici pour le swatch. Vous voyez, hein, il est vraiment un peu plus marron que l'autre. Un peu plus marron parme, je sais pas trop comment dire ça. Après, mon plus foncé dans la gamme des marrons, c'est un chocolat que j'ai chopé chez Begin parce qu'ils ont un rayon maquillage au Monoprix quand je vivais encore à Paris. Et c'est la teinte 95, je le trouve dingue. Et c'est Gloss and Shock Power. Il est marqué sèche rapidement en plus. Donc on voit rien du tout, c'est très intelligent de faire les écritures en noir. Bref, Gloss and Shock Power. Donc c'est vraiment un marron très très foncé, mais c'est pas noir. Après, mes roses. Enfin mes plus rose rouge quoi. Alors mon chouchou que je porte très souvent sur les photos et que pareil vous m'avez beaucoup demandé, c'est le Essie. C'est la couleur Cascade Cool. Cascade Cool de chez Essie, 13,5 ml. Ils font assez grosse contenance mais en même temps c'est très très cher. Donc c'est celui-là. Donc il est très très joli. J'aime beaucoup.
Et là, c'est le pur rose, quoi. Il faut vraiment aimer le rose sur les ongles. Et il fait comme ceci. Donc c'est le premier ici. Je vois rien du tout à ce que je fais, c'est génial. Touc. Après, un autre rose que j'ai chopé encore en Italie chez Pupa. Un holographique, donc qui s'appelle Holographic Nail Polish. De chez Pupa, référence 0... attendez que je dise pas de conneries. Hein. Numéro 086. Alors je sais pas du tout si ça correspond aux références parce qu'il y a un autre truc avec marqué ref mais qui a plein de chiffres. Moi je regarde dessous hein. Et donc c'est celui-ci. Il est juste à tomber par terre. Donc ça fait en fait un rose avec des effets un peu métallisés, argentés. Juste dingue. Et c'est le deuxième. Après un autre que j'ai reçu dans la Glossybox dans la dernière je crois. De la marque Mavala, j'avais jamais acheté cette marque, elle est assez sympathique. C'est la Racy Fuchsia 196 que je trouve aussi très très belle. Et qui est ici en swatch. Sous mon doigt. Hein. Après, on passe dans les tons un peu plus rouge framboise. Il y en a un que j'ai acheté qui s'appelle Exotic Liras. Donc c'est numéro... je sais plus combien. Bon, c'est pas très en dessous à mon avis. Exotic Liras de chez Essie. Je sais pas pourquoi c'est aussi sale le truc. Hein. Et donc c'est un rose rouge framboise qu'on va dire. Rouge framboise. Mais c'est pas un pur rouge, hein. Il y a vraiment un peu des teintes rosées dedans. Et donc c'est là. Donc celui-ci on le voit encore. Il est vraiment très très joli aussi. Après mon rouge foncé, celui que je porte quand je dois mettre du rouge, voilà, le rouge que j'utilise. C'est tout simplement un débit que j'ai acheté pareil quand j'étais à Paris, il doit y avoir 1 an et demi. 2 ans peut-être, grand max. 1 an et demi. 1 an et demi. Et donc de la gamme Color Play et c'est le numéro 26. Donc c'est un rouge quand même assez foncé. Un peu cerise. Donc celui-là. Après, pour les festifs, enfin le festif surtout, que j'ai pris de chez Kiko, la dernière collection qu'il y a eu cet hiver. C'est un Glitter Nail Lacquer et c'est la couleur 405 je crois. Bon, moi je comprends rien, des numéros partout, ça me fait chier. Bon, écoutez, il y a marqué 405 en haut et en bas il y a marqué 12. Alors, moi je ne sais pas, mais de toute façon il n'y a pas 36. Hein. C'est celui qui était sorti ce Noël, donc le rouge qui est super pailleté. Et donc il rend comme ceci. Après, pareil, mon dernier achat, donc Nail Ink avec le rose bébé. C'est un Parme qui s'appelle Breton Street. Donc, comme ceci. Et que j'ai sur mes doigts actuellement. Donc je vous montre pas le swatch, ça sert à rien. Même si je l'avais déjà fait. Mais... donc voilà, vous voyez comment il rend. Je suis totalement fan de cette couleur aussi. Et les deux derniers, alors je crois que c'est les deux que je mets le moins souvent. J'en ai un, je sais même pas pourquoi je l'ai acheté honnêtement. C'est de la marque Sally Hansen, ça se vend chez Sephora, 15 ml le truc. Et c'est le 409 Good to Grape. C'est un méga violet de la mort qui tue, je sais pas du tout. J'en ai mis une fois, je sais pas quand est-ce que je vais l'en mettre. Je le trouve joli mais j'ai quand même du mal à porter cette couleur. Alors sûrement l'été ça passera mieux que l'hiver parce que l'hiver c'est assez difficile de porter du violet je trouve. Enfin aussi foncé. Donc celui-là. Et enfin, le dernier de chez Essie que je possède, c'est le Lapis of Luxury que je trouve magnifique, mais pareil, je le préfère l'été. Sinon, ça fait un peu schtroumpf l'hiver. Mais il est quand même magnifique l'été, il n'y a pas de souci. Donc c'est le Lapis of Luxury. Et donc c'est un très très joli bleu. Qui est un peu pastel, c'est ça que j'aime bien, c'est pas un bleu flash. C'est un bleu pastel qui est vraiment magnifique.
Et voici le swatch. Voilà les filles, je vous ai montré tous mes vernis, j'en ai pas 3 tonnes comme vous pouvez le constater. Mais bon après le truc c'est que je sais même pas quand est-ce que je pourrais les mettre sinon. Mais je compte bien acquérir encore un ou deux nail ink qui me font vraiment de l'œil, un ou deux Kiko et puis peut-être encore un ou deux ici, mais après j'ai plus trop d'idées quoi. Donc oui, si il y en a une d'entre vous qui connaît un vernis dans ce genre, si possible pas la peau des fesses, qui a des plus grosses paillettes, mais toujours dans les tons transparents pour le vernis liquide, et des paillettes toujours argentées mais un peu plus grosses. Franchement, dites-le moi sous la vidéo, je vous en remercie d'avance. Et donc je vous fais plein de bisous les filles, je vous retrouverai très bientôt pour un tuto sur un maquillage kaki, bronze, etc. Et je vous fais plein de bisous et je vous souhaite une excellente soirée.